Alors comment les Français arbitrent dans ce cadre-là? C'est le cadre de l'étude d'opinion qu'a menée ELAB, l'Institut ELAB, pour la mutuelle familiale, et en partenariat avec le réseau Environnement Santé, justement pour ce colloque. Alors les Français, où en sont-ils par rapport à la santé environnementale, Bernard Sananès? Alors, je vais tout de suite vous répondre. Simplement, il faut que j'arrive à afficher. Te pointer vers le... Eh bien, pour vous répondre... Non. Il faut revenir sur la présentation initiale pour afficher le PowerPoint sur le sondage. En tout cas, vous Merci. dire que je suis ravi, Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, d'intervenir devant vous ce matin, Mesdames, Messieurs, de vous présenter les résultats de cette étude sur les Français, la santé environnementale et les maladies chroniques. Cette étude a été réalisée pour la mutuelle familiale, pour le réseau Environnement et Santé, en partenariat avec le journal L'Humanité. Et justement, L'Humanité titrait ce matin « Santé et environnement, même combat », c'est votre titre. Je trouve que ce titre résume bien, j'allais dire, les principaux enseignements de l'étude, que je vais détailler devant vous en une dizaine de minutes. Ces enseignements, ils sont pour moi de trois ordres. Le premier, c'est que ce lien entre environnement et santé est aujourd'hui clairement et fortement installé dans l'opinion. Il y a une prise de conscience qui s'est installée, une mobilisation de l'opinion sur tous les sujets environnementaux, bien sûr, mais sur ce lien entre environnement et santé. Le second enseignement, et c'est intéressant de le dire ici au CESE, dans un lieu où la démocratie sociale est toujours apaisée, c'est que ce sujet d'environnement et de santé est aujourd'hui, dans l'opinion, un sujet qui fait consensus. Vous savez, dans toutes les enquêtes, les sondages que nous publions semaine après semaine, vous le savez bien, il y a beaucoup de sujets qui font divergence et souvent très fortes. Des 50-50, des 55-45. Là, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un consensus. Ce consensus ne veut pas dire qu'il n'y a pas, vous allez le voir, des différences d'intensité, comme on dit dans notre jargon, entre les réponses. Mais aujourd'hui, que l'on soit CSP+, ou que l'on soit CSP-, que l'on soit dans l'agglomération parisienne ou en zone rurale, que l'on soit de droite, de gauche ou d'ailleurs, eh bien, cette prise de conscience et les réponses, vous allez le voir, encore une fois, avec des différences parfois d'intensité en fonction des situations, mais ces réponses sont largement consensuelles. Et puis, troisième point, vous le verrez, puisque votre colloque parle aussi du coup de l'action et de l'inaction, quand on parle d'action, l'opinion publique interrogée attend la mobilisation de tous. Et ça, c'est le dernier point, vous le verrez, qui est aussi assez significatif. Un tout petit point de méthode, j'ai décidément du mal. Soit je ne bip pas vers la bonne direction. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Premier point de méthode, l'étude a été réalisée sur un échantillon de 1000 personnes. Je dois le dire parce qu'il faut le signaler, par le hasard du calendrier et de notre événement, elle a été réalisée du 29 au 31 août, c'était le lendemain de la démission de Nicolas Hulot. Dans notre échantillon représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, il faut également signaler qu'un quart des personnes interrogées déclaraient être atteints d'une maladie chronique, que 33% déclaraient avoir un membre de leur entourage atteint d'une maladie chronique. Et vous verrez parfois, voilà, merci beaucoup, vous verrez parfois qu'il y a des zooms sur les réponses de ces populations qui se déclarent atteintes de maladies chroniques. Alors, premier résultat de cette enquête, le lien entre santé et environnement est un lien établi pour la quasi-totalité des Français, 97%. Près de 7 sur 10, 69% sont certains de ce lien, dans un moment où l'on doute, et l'on doute de tout, des vérités scientifiques, historiques, à l'heure des fake news, il y a là une prise de conscience très globale et encore une fois très homogène, à la fois chez les cadres, 3/4 d'entre eux, mais aussi chez les employés et les ouvriers, pour les 2/3, certitude partagée dans l'agglomération parisienne, pour les 3/4 des franciliens, 7 sur 10 dans les communes urbaines, un tout petit peu moins, 64% dans les communes rurales, et là aussi une perception encore plus forte en intensité
pour les personnes, 80% d'entre elles, qui se déclarent atteintes d'une maladie chronique. Deuxième point, quand on les interroge sur les causes de l'augmentation actuelle de ces maladies chroniques, 2 réponses se détachent auprès des Français que nous avons interrogés. 2 réponses se détachent très nettement. Pour près de 3/4 de notre panel, ils identifient comme première cause l'évolution des modes de vie, les habitudes alimentaires, la sédentarité, le manque de sommeil. Et pour 61% d'entre eux, ils désignent en second la dégradation de la qualité de l'environnement. Bien plus loin, vous le voyez sur ce tableau, vient le vieillissement de la population, qui est logiquement, sans surprise, plus mentionné par les 65 ans et plus, également mentionné pour à peu près un Français sur 5, les fragilités sociales liées à la situation économique des personnes. C'est un thème qui est évoqué plus fortement, bien sûr, par les personnes qui ont des difficultés, qui disent avoir des difficultés à boucler leur fin de mois. Nous avons ensuite demandé aux Français, selon vous, parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui causent le plus de maladies chroniques en France. C'est intéressant, ils ont donné en moyenne près de 3 réponses. Pour plus d'un Français sur 2, la première raison, c'est la pollution chimique, dont les perturbateurs endocriniens, pour 55% donc, qui sont la cause des décès. C'est une raison qui est davantage citée par les 65 ans et plus. Très nettement, là, il y a un écart assez intéressant avec les jeunes, qui sont moins d'un sur 2, 47%, à l'indiquer dans leur réponse. Deuxième point, la malbouffe. Le libellé était intitulé comme cela. 47%, identifié comme la deuxième cause du plus grand nombre de maladies et de décès. Troisième cause, la pollution de l'air, juste devant les accidents de la route. Ensuite, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, nous avons essayé de confronter, ce n'était pas un quiz, notre panel à la question des dépenses de santé et de la part des maladies chroniques dans les dépenses de santé et de la sécurité sociale. Eh bien, c'est intéressant de noter que 2/3 des Français que nous avons interrogés sous-estiment la part des maladies chroniques dans les dépenses totales de santé, de la sécurité sociale. 3% seulement la surestiment. Près d'un Français sur 5, 18%, déclarent ne pas savoir. Et ils ne sont que 14% à s'approcher de la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, nous, on avait pris la Cour des comptes, mais vous avez peut-être des chiffres plus précis. Selon la Cour des comptes, c'est 60,8%. Et donc, ils ne sont que 15% à donner une réponse proche de la réalité. On voit bien là une sous-estimation, effectivement, assez forte de la part des dépenses maladies, dans les dépenses liées aux maladies chroniques, dans les dépenses totales de santé. Quand on vient au sujet de l'action, dans quel domaine faudrait-il agir en priorité pour réduire la mortalité des maladies chroniques? Là, les réponses sont un peu surprenantes. Je dois vous dire que nous n'attendions pas ces réponses chez ELAB. Première réponse, la qualité des produits alimentaires. Près d'un Français sur 2. Deuxième réponse, l'environnement et les conditions de travail, pour plus d'un tiers, particulièrement cité ce chiffre parmi les classes moyennes. Et la pollution de l'air n'intervenait qu'en troisième réponse pour 34%, devant la sédentarité et puis les autres items que vous voyez. En fait, quand on réfléchit un tout petit peu, on se dit, je vous livre nos éléments d'interprétation, qu'en matière d'action, la réponse des Français va sur des solutions dont ils se disent, pour les produits alimentaires, pour l'environnement et les conditions de travail, qu'elles sont plus proches d'eux, qu'elles sont, j'allais dire, à leur portée, accessibles, exactement, merci, alors que le sujet de la pollution de l'air apparaît plus difficile à adresser. En tout cas, c'est l'explication que nous voulions partager avec vous. Et puis, dernier point, c'est une question qui a été posée sur le rôle de chacun des acteurs. Comment les personnes interrogées voyaient le rôle de chacun des acteurs pour justement réduire la mortalité due aux maladies chroniques. Et là, on le voit, et je dois le dire, on le voit sur à peu près toutes les enquêtes sur ces questions environnementales,
les Français considèrent que à la fois les causes sont multifactorielles et que la réponse ne peut pas appartenir à un seul acteur. Bien sûr, ils se tournent vers ceux qu'ils doivent désigner comme les responsables, peut-être, ou en tout cas les fauteurs de troubles, que peuvent être les industriels ou les producteurs. Mais ensuite, ils désignent très clairement et ils attendent la réponse des individus, puis des professionnels de santé, puis du gouvernement. Et donc, dans des rôles différents, en tout cas, les personnes que nous avons interrogées ne se tournent pas en disant ben voilà, on attend tout de tel acteur ou ceux qui seraient potentiellement responsables doivent apporter des réponses. La mobilisation, la réponse est collective. Ceux qui apparaissent comme étant à la source du problème, ceux qui traitent les conséquences, mais bien sûr les citoyens et les consommateurs. Le citoyen, on le sait, est parfois aussi schizophrène, quant aux responsabilités de leur choix de vie, de leur choix de consommation. Et donc, cette réponse collective, je trouve qu'elle est très intéressante et je suis sûr qu'elle partagera aussi vos débats de ce matin. Merci pour cette présentation. Juste une petite dernière question. En fait, moi, c'est ce qui m'a étonné, c'est l'unanimité, 97%, c'est un sacré score. Est-ce que vous voyez ce genre de résultats dans d'autres études concernant des sujets de société? Non, c'est vraiment très rare. C'est vraiment très rare. Et là, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure, bien sûr, j'allais dire le petit événement. C'est un événement peut-être politique, mais en tout cas conjoncturel, qu'a pu être la démission de Nicolas Hulot, mais je ne crois pas que ça aurait beaucoup changé les choses. Je pense qu'il y a une accélération, vous l'avez dit, de la prise de conscience de ces sujets, et que, en tout cas, s'il y a un peu plus de débats, je n'ai pas les chiffres en tête, sur, par exemple, les causes liées du réchauffement climatique, sur ce lien entre santé et environnement, qui est votre thème aujourd'hui, là, il n'y a pas de divergence. Notamment, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, on a, sur toutes les enquêtes, beaucoup de différences sociologiques liées à la CSP, liées au niveau de diplôme. Là, c'est intéressant, ça n'apparaît pas du tout. Merci beaucoup, Bernard Sananès. Merci. Alors, nous, puisque là... Oui, allez-y. Je vous signale donc que les résultats complets vous seront donnés après le colloque, seront à votre disposition.